Affaire Sarah Bamba, une tiktokeuse ivoirienne de 26 ans. Elle laisse derrière elle un enfant de 4 ans. Coucou les gens, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, ça va très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dani. Ici, chez Dani Officiel TV, on vous informe de tout ce qui se passe dans le monde. On vous parle de vos stars, de vos influenceurs, de vos influenceuses préférées. On raconte des histoires vraies incroyables. Alors, si ces contenus vous intéressent, je vous invite à vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos belles histoires. Une disparition qui continue à susciter émoi et interrogations. RIP le mercredi 18 février 2026, dans des circonstances troublantes, la jeune commerçante aurait perdu la vie à la suite d'un accident de circulation selon la version avancée par son compagnon, un douanier en service à Touba. Mais pour la famille de la victime, de nombreuses zones d'ombre entourent ce drame. Face aux soupçons grandissants, le procureur de la République près le tribunal de Bouaké s'est saisi du dossier et a confié l'enquête à la brigade anticriminelle. Bamba Sarah, auparavant comme caissière à Touba, ambitieuse et déterminée à s'assumer pleinement, elle avait récemment décidé de s'installer à son propre compte à Korongo, où elle avait ouvert un magasin. Dans le cadre du développement de son activité, elle effectue le mardi 17 février 2026 un déplacement à Abidjan pour acheter des mannequins destinés à son commerce. Le mercredi 18 février, elle devait regagner Korongo, mais son compagnon, douanier en poste à Touba, l'appelle pour lui proposer de l'accompagner dans son véhicule personnel, affirmant qu'être également à Abidjan. Aux environs de 8 heures, Sarah informe sa mère qu'elle a quitté Abidjan avec son compagnon et qu'ils sont en route. Vers 11 heures, elle rappelle pour signaler leur arrivée à Bouaké. Ce sera le dernier contact entre la mère de Sarah et sa fille. Il affirme qu'il vient d'être victime d'un accident de circulation à la sortie de Bouaké. Selon les proches, aux alentours de 16h45, une amie de Sarah reçoit un appel du douanier. Il affirme qu'il vient d'être victime d'un grave accident à la sortie de Bouaké. Il se veut rassurant. Sarah aurait seulement une fracture au pied et quelques égratignures à la tête. Inquiète, la mère de Sarah et son amie prend la route vers 18h en direction de Bouaké, espérant retrouver la jeune femme à l'hôpital. Elle arrive à minuit et contacte le douanier, mais au lieu d'être conduite vers un centre de santé, elles sont récupérées par 2 amis du douanier, dont un certain Djombadé, en possession du téléphone du douanier, et emmené dans un commissariat de la ville. Le monsieur emmené la maman de Sarah et son ami dans un commissariat de la ville. L'incompréhension s'installe. Là encore, l'incompréhension s'installe. Les 2 hommes entrent dans le commissariat, laissant les femmes attendre dans la voiture. Après plus d'un quart d'heure, elles sont invitées à entrer dans le commissariat. La mère, pensant d'abord à un malentendu administratif, est loin d'imaginer la suite. Un policier lui annonce finalement la terrible nouvelle. « Maman, désolée, ta fille a fait un accident et elle est RIP. » Le choc est immense, la famille, dévastée,
la mère souhaite immédiatement voir le corps de sa fille. Dévastée, la mère souhaite immédiatement voir le corps de sa fille.